La construction d'un nouveau siège social pour l'entreprise China Central Television a été commanditée en 2002 afin de soutenir son expansion rapide. À l'issue d'un concours, le cabinet d'architecture Omar M. Koulas, accompagné par la société d'ingénierie Arup et Architecture Design Institute of East China, fut nommé pour la construction du siège à Pékin. Les architectes ont imaginé un bâtiment offrant un parcours en boucle continue, faisant référence au circuit électrique en circuit fermé. Ce bâtiment d'environ 473 000 m² se compose de deux hautes tours en forme de L, jointes en haut et en bas à un angle. Cette forme a posé de nombreux défis techniques liés aux tours inclinées ainsi qu'aux porte-à-faux qui constituent des structures instables complexes à assembler. Afin de rapporter les charges au sol et d'apporter de la stabilité au bâtiment, un double système constructif est employé. Le premier est une structure porteuse servant d'enveloppe au bâtiment, et le deuxième est un ensemble de colonnes verticales permettant de ramener les charges au sol. Dans cette étude, nous allons nous concentrer sur le système porteur en façade. Celui-ci est un ensemble complexe de modules triangulaires avec des faisceaux diagonales permettant de diffuser les forces le long de la façade. Elle se compose d'un revêtement, d'un vitrage, puis de trois structures orthogonales en acier, soutenues par des poutres périphériques, et enfin d'un système diagride auquel s'insèrent des colonnes verticales et sur lesquelles les dalles viennent ensuite s'encastrer. Les charges latérales se transférant uniquement à travers l'ensemble diagride, colonnes et poutres, les dalles de plancher ne transfèrent pas de charges latéralement. Pour ce qui est des charges verticales, celles-ci sont transmises au sol à la fois par les poutres verticales et le système porteur en façade. C'est pourquoi cet ensemble complexe de poutres en acier formé de triangles attachés et de nœuds vient transférer les charges à la fois verticalement et latéralement. Afin de mieux comprendre les transferts de charges au sein du bâtiment, étudions schématiquement la descente de charges dans une des tours. Les diverses dalles sont soutenues par la structure porteuse en façade. Cette dernière étant un assemblage de poutres formant des triangles, nous étudierons les charges au sein d'un unique triangle. Tout d'abord, le bâtiment ne doit pas s'écrouler sous son propre poids. Le poids de la structure NG est repris en périphérie par la structure. Ainsi, chaque triangle de la structure reprend une partie de ce poids en son sommet. Les poutres supérieures en acier sont alors en compression, tandis que la poutre inférieure rentre en traction. Enfin, le bâtiment se doit de rester stable face au vent, entraînant un moment au sein de la structure. Une partie de la structure agit alors en traction, tandis que l'autre agit en compression. Autrement dit, une partie des structures en triangle sont en traction, tandis que d'autres se retrouvent en compression. Les poutres formant les triangles sont ainsi en compression ou en traction selon la force à laquelle elle est soumise. En résumé, toute la structure est un assemblage précis entre ces différents éléments pour assurer la stabilité de cette dernière. C'est pourquoi, dans les zones de stress en rouge sur le schéma, c'est-à-dire les zones où de nombreuses forces s'exercent, la structure se complexifie davantage afin d'empêcher les éléments de rompre ou de se désolidariser sous les forces qu'elles subissent.